La collecte pontificale pour la Terre Sainte du Vendredi Saint soutient des initiatives éducatives et sociales, ainsi que la présence chrétienne dans les lieux saints. Le custode appelle à la prière et à la générosité, rappelant la Pâque comme source d'espérance et de paix. Au couvent de Saint-Sauveur, le centenaire de la conversion de la servante de Dieu Marie de la Trinité, actuellement en processus de béatification, a été célébré. Une journée d'études et de témoignages a mis en lumière la pertinence de son message spirituel aujourd'hui. Au centre Talitha Kumi, le projet triennal Ensemble nous communiquons du mouvement des Focolari mobilise les jeunes. L'objectif, promouvoir l'inclusion, la citoyenneté active et une culture de paix. Découverte d'une nouvelle zone archéologique au Champ des Bergers de la custodie de Terre Sainte à Beth Saour. La collaboration avec l'Institut pontifical d'archéologie chrétienne de Rome apporte de nouvelles informations sur la vie monastique dans la région. Avec le mercredi des Cendres, le carême a débuté dans les sanctuaires et les paroisses de Terre Sainte. Pèlerins et fidèles locaux ont entamé ce temps de prière, de pénitence et de conversion au cœur de la chrétienté, renouvelant ainsi leur chemin vers Pâques. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous donne sa paix. À l'approche de la Semaine Sainte, notre cœur et notre regard se tournent à nouveau vers la Terre Sainte. Cette terre où le Fils de Dieu a donné sa vie jusqu'au bout et d'où est née l'Église. Aujourd'hui encore, depuis ces lieux saints, nous puisons à la source de Pâques le sens et l'espérance de notre service. Mais il nous faut reconnaître que les temps que nous traversons sont difficiles. La guerre, la violence et l'insécurité ont durement frappé Gaza, la Palestine, Israël, le Liban et la Syrie. À tout cela s'est ajoutée l'absence prolongée des pèlerins, qui a aggravé une situation économique déjà profondément fragile. De nombreuses familles chrétiennes qui vivaient grâce au pèlerinage peinent aujourd'hui à subvenir à leurs besoins. Les jeunes ont de plus en plus de mal à imaginer un avenir ici, sur leur terre. L'espérance elle-même semble blessée à Bethléem, à Jérusalem, dans le nord d'Israël, ainsi qu'au Liban et en Syrie. Dans ce contexte résonnent avec force les paroles du Saint-Père, qui nous rappellent l'urgence de la prière et du jeûne pour la paix, appelant avec insistance à mettre fin au conflit en Terre Sainte. Le Vendredi Saint prend alors pour nous une signification encore plus profonde. La collecte pontificale Pro Terra Sancta n'est pas seulement un geste de solidarité, c'est un signe concret de communion avec l'Église de Jérusalem. Grâce à cette collecte, nous pouvons soutenir des écoles, des paroisses, des œuvres caritatives, des projets sociaux et des interventions d'urgence, en maintenant vivante la présence chrétienne sur les lieux de la rédemption. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes appelés à reconstruire, pas seulement des bâtiments, mais aussi les relations, la confiance et l'espérance. Et cela passe avant tout par l'éducation, les jeunes, les familles, et par les lieux où peut naître une vraie culture de rencontre et de paix. En ce Vendredi Saint, alors que nous contemplons le crucifix, nous vous demandons de ne pas oublier la Terre Sainte. Gardez-nous dans vos prières et soutenez-nous par votre générosité. Votre proximité est pour nous un signe précieux de fraternité et d'espérance. Depuis les lieux saints, nous vous assurons de nos prières et vous souhaitons de vivre la Pâque du Seigneur comme source de vie nouvelle. Merci de tout cœur. La journée d'études et de témoignages sur la servante de Dieu Marie de la Trinité
s'inscrit dans le cadre du centenaire de sa conversion et a été préparé par la Commission pour la cause de béatification. Le professeur, frère Alessandro Caviccia, du Studium Biblicum Franciscanum, a assuré la modération des différentes interventions de la journée. Frère Francesco Yelpo, custode de Terre Sainte, a salué les participants en soulignant que la sainteté, lorsqu'elle est authentique, dépasse les frontières et engendre la vie. Il a également rappelé que le centenaire de sa conversion coïncide avec les 800 ans de la mort de saint François, signe que la servante de Dieu, en son temps, a incarné la vie du Christ à l'image du pauvre d'Assise, demeurant fidèle au quotidien et apprenant à se laisser guider par Dieu. Le cardinal Pier Battista Pizzaballa, ne pouvant être présent, a adressé un message vidéo aux participants. Il a exprimé le souhait que Marie de la Trinité soit de plus en plus connue dans le monde et que depuis Jérusalem, sa vie, illuminée par le Christ, rejoigne les nombreuses personnes qui vivent aujourd'hui dans l'obscurité. En visioconférence, la professeure Giovanna Maria Porino, spécialiste de théologie biblique, est intervenue sur la spiritualité de Sœur Marie de la Trinité à la lumière des Saintes Écritures. Elle a évoqué plusieurs passages de l'Ancien et du Nouveau Testament, renvoyant aux expériences profondes de rencontre avec Dieu. Depuis le monastère de Ferrare, Sœur Chiara Letizia Negri a évoqué la dimension baptismale de la vie de Marie de la Trinité et de la manière dont Dieu l'a sauvée d'elle-même. Jésus lui dit précisément cette phrase « Je veux te sauver de toi-même », non pas seulement de la mort ou de quelque chose d'extérieur, mais d'une vie enfermée dans les limites de sa propre existence. Une vie qui s'ouvre ainsi à la vie même de Dieu, à son ampleur, à son amour, à sa beauté. Voilà ce qu'est une vie sauvée. Et c'est là l'un des grands messages de Marie de la Trinité. Roberto Poretti, président de la commission historique de la cause de béatification, a présenté la nouvelle édition française Sœur Marie de la Trinité, écrits et témoignages. Il a également rappelé un fait historique curieux, le retour des Clarisses en Suisse, d'où elles avaient été expulsées au XVIe siècle à la suite de la réforme protestante. C'è stata queste rivelazioni, diciamo, questa richiesta da parte di Suor Maria della Trinità intorno al 1900. Vers 1940, Sœur Marie de la Trinité a eu cette révélation et formulé cette demande à Jésus, qu'elle a répétée à plusieurs reprises. « Je veux que les Clarisses reviennent dans mon pays, en Suisse. » Selon plusieurs notes retrouvées, Jésus aurait répondu « Oui, je ferai cela, je ramènerai les Clarisses en Suisse et elles y resteront. » Mais tu ne peux pas le faire toi-même, tu n'en es pas capable. Je m'en occupe, mais j'ai besoin d'un peu de temps pour le faire. Nous savons ensuite qu'aux alentours des années 1960, un premier groupe de Clarisses est revenu en Suisse, à la demande d'un groupe de catholiques de Genève. Un primo gruppo di Clarisse che è tornato in Svizzera su richiesta di un gruppo di cattolici del canton Ginevra. Frère Alessandro Coniglio s'est penché sur les fondements bibliques du vœu de victime chez Sœur Marie de la Trinité, que l'on retrouve principalement dans le Nouveau Testament, dans les écrits de saint Paul, de saint Pierre et dans la lettre aux Hébreux. Sœur Marie de la Trinité contemplait dans le Christ, victime par excellence, l'agneau immolé qui a donné sa vie pour le rachat de tous les hommes. Passion, mort et résurrection, le cœur de la vie chrétienne que Marie de la Trinité a vécu grâce à une lecture assidue et attentive des Écritures, guidée par cette voix intérieure qui lui rappelait ce que les textes sacrés enseignaient. Sœur Maria Chiara Bosco s'est arrêtée quant à elle sur l'aspect charismatique de la servante de Dieu, véritable fille de Claire d'Assise. Dans la cour de la curie de la custodie de Terre Sainte, Sœur Maria Chiara a présenté l'exposition réalisée par les jeunes de San Benedetto del Tronto, membres de la compagnie des Tiplouches de Saint-Pierre Giorgio Frassati. L'exposition a été conçue et réalisée selon un parcours mêlant ordre chronologique et thématique, structuré autour des 4 grandes étapes de la vie et de la spiritualité de la servante de Dieu. Au cours de la journée, les participants ont pu admirer les écrits originaux de la servante de Dieu, véritable témoignage spirituel, ainsi que quelques vêtements qu'elle portait de son vivant. L'exposition restera ouverte au public jusqu'à la première semaine de mars,
avant d'être transférés au monastère des Clarisses à Jérusalem. Le projet « Ensemble nous communiquons », porté par le mouvement des Focolari en Terre Sainte, en partenariat avec plusieurs institutions, est un programme éducatif sur 3 ans destiné aux jeunes. Il a pour objectif de renforcer la citoyenneté active, la culture du soin, l'inclusion, la participation et la coopération. Les élèves y participent et développent progressivement leur personnalité, tout en assimilant les contenus de manière toujours plus approfondie et efficace au fil des 3 années scolaires. Affrontiamo con loro ogni settimana argomenti diversi, come la prevenzione. Chaque semaine, nous abordons avec eux différents sujets, comme la prévention du harcèlement, la gestion des conflits ou la prévention de l'usage de substances. En plus de cette formation, nous essayons aussi de proposer d'autres activités, comme l'art, la musique ou la danse. Aujourd'hui, cette journée vise précisément à transmettre ces mêmes valeurs à travers le sport, afin qu'ils puissent ensuite les appliquer dans leur vie quotidienne et, espérons-le, contribuer à changer la société qui les entoure. Portarli dove sono e cambiare, speriamo, la società attorno. Marco évoque également les défis auxquels ces jeunes peuvent être confrontés, mais les progrès accomplis sont déjà évidents. L'objectif du programme, former de futurs leaders capables de guider les nouvelles générations. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois pour organiser cette activité sportive, en préparant différentes activités basées sur les jeux d'équipe, l'esprit sportif et la collaboration, afin de voir quel groupe réussit à créer le plus beau jeu et pas seulement lequel gagne. Cela favorise un bel esprit d'équipe, de nouvelles rencontres et une énergie positive, apportant joie et sérénité à ces élèves malgré les conditions difficiles dans lesquelles ils vivent. Nous sommes venus à l'école Talita Koumi pour cette activité dans le cadre du programme Ensemble nous communiquons. Depuis 1 an et demi, nous apprenons ces choses et l'année dernière encore, nous avons été très actifs dans le programme. Nous avons appris à nous découvrir nous-mêmes et j'ai découvert des aspects de ma personnalité que je ne connaissais pas. Nous sommes différents, chacun venant d'une ville différente, mais nous avons collaboré, joué ensemble, créé de belles amitiés et rencontré des personnes vraiment spéciales. Nous avons participé et fait connaissance avec des élèves venant de différentes écoles, devenant de plus en plus sociables. Nous nous connaissions déjà, mais grâce à cette activité, nos relations se sont renforcées. On nous a aussi appris ce qu'est le harcèlement et comment il peut parfois entraîner de graves conséquences ou des problèmes psychologiques. Nous avons appris le respect mutuel, le respect envers les aînés, à éviter les paroles offensantes et à être actifs et sportifs. Pour les leaders, organiser ces journées est également une source de joie. Cette édition, consacrée au sport, met en avant un thème fondamental: le travail d'équipe, le respect des autres et bien sûr la victoire. Nous nous sommes concentrés sur 3 règles à suivre pendant l'activité. La première est moi, c'est-à-dire j'ai un rôle vital et très important au sein de l'équipe et je peux apporter quelque chose au groupe. La deuxième est toi, dans le sens où chaque personne fait partie de l'équipe et nous devons collaborer. La dernière est nous. Il ne faut pas oublier que toi et moi faisons partie d'un groupe et que nous devons coopérer et nous soutenir mutuellement. Le projet « Ensemble nous communiquons » renforce la confiance en soi, encourage la participation aux activités communautaires et promeut le dialogue comme outil pour résoudre les conflits, améliorant ainsi la paix et la collaboration. Une nouvelle zone archéologique a été mise au jour au champ des bergers de la custodie de Terre Sainte à Beth Saour, dans le cadre d'une collaboration scientifique entre la custodie et l'Institut pontifical d'archéologie chrétienne de Rome, conformément à un accord signé en 2022. Le projet vise à étudier et à dégager l'ancienne zone résidentielle des moines, datant des 6e et 7e siècles après Jésus-Christ, apportant d'importantes données historiques et archéologiques sur la vie monastique dans la région.
Ci troviamo all'interno di un monastero che già 70 anni fa è stato scoperto da padre Virginio Corbo e questo monastero ha una fase... Nous nous trouvons à l'intérieur d'un monastère découvert il y a déjà 70 ans par le père Vigilio Corbo. Le monastère a été occupé entre le 4e et le 6e siècle. En ce qui concerne la zone que nous fouillons, les résultats montrent clairement deux périodes d'occupation, situées dans les dernières phases de vie du complexe entre le 6e et le 7e siècle, comme le confirment les données archéologiques, notamment la céramique. Ces deux phases, datées du 6e et du 7e siècle, sont séparées par une période d'abandon, marquée par un incendie qui a touché toute la moitié nord de la zone fouillée. Les moines ont donc vécu dans ces espaces. Par la suite, à cause de l'incendie, les lieux ont été abandonnés. Le site a toutefois été réoccupé une dernière fois avant son abandon définitif. Dell'area di scavo, per cui i monaci sicuramente hanno vissuto in questi ambienti, poi a causa di un incendio sono stati abbandonati, ma il sito comunque è stato rioccupato per un'ultima fase fino all'abbandono definitivo. Dans les années 1950, le frère Virgilio Corbo, archéologue franciscain, a dirigé d'importantes campagnes de fouilles au nord du champ des bergers à Beth Saour. En quelques années, il a mis au jour un monastère d'époque byzantine. Parmi les découvertes figurait l'entrée du monastère et son système d'accès, ainsi que la zone de production, comprenant des pressoirs à huile et à vin, des citernes et un réseau complexe de canaux pour la collecte et la distribution de l'eau. Ci troviamo all'interno dell'area archeologica che il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana ha aperto lo scorso 18 gennaio e oramai abbiamo concluso. E quello che possiamo vedere in questo spazio è la presenza di diversi muri, un'articolazione notevole di strutture murarie. Nous nous trouvons à l'intérieur de la zone archéologique que l'Institut pontifical d'archéologie chrétienne a ouverte le 18 janvier dernier. Les travaux sont désormais terminés et ce que nous pouvons observer dans cet espace est la présence de plusieurs murs, avec un agencement remarquable de structures murales appartenant à des phases différentes, entrecoupées également de niveaux pavés qui témoignent de la fréquentation de la zone par les moines. Le matériel archéologique retrouvé, en particulier la céramique, nous permet de dater l'occupation de ce site entre le 6e et au plus tard le 7e siècle après Jésus-Christ. À cet endroit précis, nous pouvons notamment distinguer les vestiges d'un sol constitué de dalles de pierre, posées sur une couche de mortier jaune. Dans une autre zone, en revanche, le revêtement en pierre est absent, mais les vestiges conservés permettent d'identifier un sol en mortier battu, qui servait également de surface de circulation à l'époque antique. Il s'agit certainement de deux pièces dont nous ne pouvons pas encore établir les dimensions exactes car la fouille est limitée à la partie visible, et des recherches supplémentaires seront nécessaires pour obtenir des données plus précises et complètes. La presenza di una malta, quindi di un battuto di malta che fungeva in antichità anche come piano di frequentazione. Quindi sono sicuramente due ambienti di cui però non possiamo ancora con precisione stabilire le dimensioni, sia perché lo scavo è limitato alla parte che voi vedete, quindi la ricerca futura permetterà di avere dei dati un po' più chiari e più sostanziali. Ces fouilles ne se limitent pas à la découverte de nouveaux sites archéologiques. Elles permettent aussi de redonner vie à des lieux historiques et contribuent à mieux comprendre la mémoire du site. Elles offrent de nouvelles perspectives aux pèlerins, mettent en valeur l'importance historique du lieu et confirment la présence continue des franciscains qui jouent un rôle essentiel dans la protection du patrimoine de la Terre Sainte. En ce temps de carême, toute l'Église se pare d'une couleur symbole de conversion et de pénitence, invitant les fidèles à entrer plus profondément dans les derniers mystères de la vie du Christ. Dans les sanctuaires de notre rédemption, des milliers de fidèles ont pris part aux célébrations du mercredi des Cendres et ont reçu ce symbole fort qui nous rappelle
que notre vie est éphémère et peut perdre son sens si nous ne mettons pas le Seigneur au centre de celle-ci. À Bethléem, le frère George Haddad, directeur de la Terra Santa School, a présidé la messe solennelle célébrée en l'église paroissiale Sainte-Catherine au sein de la basilique de la Nativité. La célébration a rassemblé les élèves de son établissement ainsi que ceux de la St. Joseph School et de la Rosary Sister School. Il les a ainsi exhortés à se réconcilier avec eux-mêmes et à avancer avec espérance vers la résurrection. Nous avons vu et fait l'expérience de l'espérance dans l'Église, car le chemin du repentir est un chemin d'espérance. La présence des élèves et de leurs familles renforce ce signe d'espérance pour le monde entier. Voilà le message que nous adressons au monde. Nous restons ici, en Terre Sainte, à Bethléem et dans toute la Terre Sainte. Pour moi, c'est vraiment une grande opportunité. J'attends chaque année ce moment parce que pendant le carême et le mercredi des cendres, nous devons dire avec détermination non au péché. Les défis et les réalités politiques et économiques difficiles auxquels sont confrontés les chrétiens locaux en Terre Sainte deviennent une occasion de fortifier leur foi, leur patience et leur espérance intérieure. Nous vivons des défis et des difficultés quotidiennes. Nous portons notre croix avec la même force que Jésus-Christ a porté la sienne. Et même lorsque Jésus était fatigué, Dieu ne l'a pas oublié. Il lui a envoyé Simon de Cyrène et Véronique, qui lui a essuyé le visage pour l'aider à achever son chemin. Comme le dit l'apôtre Paul, pour moi je ne me glorifie que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons fermement en la résurrection. Dans la basilique du Saint-Sépulcre, le frère Giuseppe Gaffurini a présidé la messe des cendres, concélébrée par les frères de la custodie et plusieurs prêtres. Le frère franciscain a rappelé que le cœur du chemin de carême se trouve précisément dans le mystère célébré en ce lieu saint. Le Christ triomphe des tentations et sur le calvaire, face au tombeau vide, il a vaincu la mort pour toujours. Le carême est une opportunité qui bien souvent n'est perçue que comme un moment de correction, alors qu'en réalité c'est un nouveau départ. Regardons positivement cette opportunité, cette invitation à la victoire qui nous est donnée. Mais, sans nous faire d'illusions, il nous dit la vérité. Il nous appelle à participer à la victoire du Christ, même si cela implique de passer par la mort. À quelques mètres de la basilique, dans la paroisse de Saint-Sauveur, les jeunes des écoles chrétiennes ont participé à la messe présidée par le curé de la paroisse latine de Jérusalem. Nous ne nous préparons pas à un événement triste, mais plutôt à la joie de la résurrection. Toutefois, ce qui nous attriste, c'est qu'il existe de nombreux obstacles qui ne nous permettent pas de vivre cette joie, ou qui empêchent le Seigneur de venir et de nous faire accueillir les fruits de la résurrection. C'est pourquoi l'Église commence ce temps qui est un temps de repentir, un temps où résonne l'invitation « Revenez à moi de tout votre cœur ». Le carême est une invitation à intensifier la prière, à pratiquer l'aumône et à offrir nos sacrifices comme le jeûne, pour notre bien et pour le bien des autres. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.